Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment calculer l'indice de l'eau. Voilà, précédemment j'ai fait une vidéo sur l'indice de végétation, le NDVI. Vous pouvez aller regarder la vidéo disponible dans ma chaîne. Donc cette fois-ci c'est l'indice de l'eau. Nous allons le faire avec le logiciel ArcGIS. Donc sans plus tarder, j'ai un petit résumé ici sur l'indice de l'eau. Je vais faire la lecture pour avoir une idée sur le NDVI, le NDWI, l'indice de l'eau. Donc ici nous avons l'indice d'eau par différence normalisée et utilisé pour détecter les bassins d'eau ouvertes sur l'image satellitaire. Le corps hydrique se démarque du sol et de la végétation, étant donné que l'indice d'eau par différence normalisée permet de mesurer efficacement la teneur en humidité. Il est souvent comparé à l'indice d'humidité par différence normalisée. Donc vous avez vu, il faut faire la différence entre les deux indices. Il y a l'indice de l'eau, le NDWI, et l'indice d'humidité qui est là, le NDMI, également connu comme NDWI. En fait, il existe la différence majeure entre les méthodes d'utilisation. Donc la différence se situe au niveau des méthodes d'utilisation et de calcul. Donc il est le MDWI et MDMI. Le MDMI est calculé sur la base de la combinaison NIR, le proche infrarouge, c'est-à-dire l'infrarouge proche et l'infrarouge lointain. Donc voici pour l'indice d'humidité. Cet indice permet d'améliorer la détection d'eau dans les feuilles des plantes. Aujourd'hui, il est utilisé principalement pour détecter et surveiller de faibles changements de la teneur en eau au bassin d'eau en utilisant les avantages du NIR, le proche infrarouge et le green. Ça, c'est l'indice de l'eau. Donc, voici, c'est la formule, c'est le proche infrarouge et la bande verte du domaine du visible, le gris. L'indice d'eau par différence normalisée permet d'améliorer la détection des bassins d'eau sur les images satellitaires. L'inconvénient de cet indice consiste en ce qu'il est sensible aux structures bâties, ce qui peut conduire à la surestimation des bassins d'eau. Donc il faut toujours après traitement aller faire des études de terrain pour vérifier. Donc ici nous avons le NDVI, calcul d'indice de végétation par différence normalisée. Ici nous avons l'équation pour le calcul de NDWI. Donc comme je vous ai dit, le NDWI c'est l'indice de l'eau. Donc voici la formule. Ici le NDWI égale à green moins NIR, le vert, la bande verte, moins le proche infrarouge divisé par la bande verte plus le proche infrarouge. C'est ça la formule. Donc voici la formule ici. Maintenant pour chaque capteur, pour chaque satellite, voici les bandes à utiliser pour calculer le NDWI, l'indice de l'eau. Pour Landsat 7, vous allez utiliser la bande 2 et la bande 4 divisé par la bande 2 moins bande 4 divisé par bande 2 plus bande 4. Pour Landsat 8, vous faites la même chose. Ici, ça sera bande 3 moins bande 5 divisé par bande 3 plus bande 5. Donc, pour Sentinelle, vous allez utiliser la bande 3 moins bande 8 divisé par bande 3 plus bande 8. Voilà. Le vert visible maximise la capacité de réflexion de la surface de l'eau. Le proche infrarouge maximise la capacité de réflexion élevée de la végétation terrestre et les éléments du sol et minimise la capacité de réflexion faible des bassins d'eau. Donc voilà, c'est presque terminé. Voilà, les résultats de la résolution de l'équation pour l'indice de l'eau sont des bassins d'eau et les valeurs négatives ou nulles pour le sol. Donc
et la végétation terrestre. Donc si vous avez des valeurs négatives ou nulles, ça reflète le sol ou bien la végétation. Donc voilà ici l'individuel, l'interprétation des valeurs. Si nous avons ici les valeurs qui sont là, les valeurs de l'indice de l'eau correspond aux places suivantes, donc de 0, donc là l'intervalle c'est de -1 jusqu'à 1. Donc c'est comme l'indice de végétation, l'intervalle c'est de -1 jusqu'à 1. Maintenant vous pouvez avoir des valeurs entre moins 0 et quelques, mais 0, et quelques, ainsi de suite. Donc vous ne pouvez pas dépasser 1, et voilà. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, ici j'ai une place de 0,2 à 1. Ici, on peut considérer cette place comme surface de l'eau. Ici 0,0 tiré 0,2 inondation, haute humidité. Donc si j'ai moins 0,3 tiré 0,0 sécheresse modérée, surface non aqueuse. -1 tiré -0,3 sécheresse, surface non aqueuse. Donc vous avez vu, donc plus vous avez les valeurs plus élevées, proches de 1, plus cette zone marque la présence d'eau ou bien de forte humidité. Voilà. Donc maintenant je reviens au niveau du logiciel pour faire la pratique. C'était juste une parenthèse pour faire se faire une idée sur l'indice de l'eau. Maintenant je vais aller amener mes bandes. Nous allons travailler avec Sentinel comme toujours. Voilà, donc je reviens ici pour Sentinel. Donc vous avez vu ici pour Sentinel, c'est la bande 3, bande 8. Donc je vais importer bande 3 et bande 8 pour Sentinel. Donc la bande 3 pour Sentinel, c'est cette bande qui correspond à la couleur verte, hein. C'est la bande 3. Donc 3 c'est le vert, l'infrarouge, le proche infrarouge c'est la bande 8. Donc je vais importer la bande 3 et la bande 8. Je reviens ici. Maintenant Sentinel c'est bien organisé. Il faudra sélectionner les bandes qui ont la même résolution. Je prends pour 10. Maintenant c'est la bande 3 et la bande 8. Voilà, c'est bon. Je vais importer ces bandes. Voilà, donc j'ai importé les deux bandes. C'est juste les bandes qui nécessitent de faire des calculs. J'aurais besoin des deux bandes. Moi j'ai importé les deux bandes seulement. Voilà, le reste n'en est pas besoin. Donc voilà, j'ai les deux bandes ici. Maintenant pour calculer l'indice de l'eau, je vais venir au niveau de l'outil de géotraitement Arc Toolbox qui est là. Voici ici l'Arc Toolbox. Ici j'ai le raccourci. Voilà, après je viens ici au niveau de Spatial Analysis Tool ici. Après je vais descendre. C'est toujours l'outil là, l'outil Raster Calculator qui calcule les indices. Même l'indice de végétation, c'est ici. Vous allez venir ici. Donc je fais double clic. Voilà, je fais double clic, ça charge. Voilà donc la fenêtre de calcul de l'indice de l'eau. Maintenant je vais revoir la formule. Donc vous avez vu, c'est la bande 3 moins bande 8 divisé par bande 3 plus bande 8. Donc rappelez-vous, c'est Sentinel 2, hein. Il ne faut pas confondre. Si c'est l'ensemble, vous utilisez l'autre formule. Voilà, donc bande 3 moins, et la bande 3, vous avez vu, bande 3 est là. Donc, mais avant tout, je vais venir ici. Je vais double-cliquer sur l'autre. Voilà, maintenant je mets les bandes à l'intérieur de la parenthèse. Donc, bande 3, je double-clique bande 3, moins, voici le moins ici, moins, bande 8, je double-clique.
Maintenant, je sors le curseur à l'intérieur de la parenthèse, à l'extérieur du moins, autant pour moi. Je positionne le curseur ici, je clique diviser, je clique à nouveau ici. Après, ça sera maintenant bande 3 plus bande 8. Donc rappelez-vous, la bande 8 c'est le proche infrarouge, la bande 3 c'est le vert. Maintenant ici je vais aller définir la couche de sortie en cliquant ici. Je vais aller stocker ma couche. Donc je vais aller stocker ma couche de sortie. Je crée un nouveau dossier. NDWI. Voilà, donc le NDW est là. À l'intérieur, j'écris le NDW. C'est l'indice de l'eau. Après, je fais OK. Donc, après tout, je fais OK ici. Maintenant, je laisse l'algorithme va faire son travail ici. Voici ici, ça charge. Donc, patientez quelques minutes. Voilà. Donc, ça va prendre un peu de temps parce que c'est une très grande zone. J'ai choisi une très grande zone, donc forcément, voilà, donc ça va prendre un petit peu de temps. Voilà. Donc, voici, voilà, donc c'est bon. Donc, vous avez vu le résultat, c'est bon. Maintenant, je vais décocher les autres couches ou bien les supprimer. Voilà, maintenant, nous avons notre couche d'indice de l'eau. Donc, vous avez vu ici les valeurs. Les valeurs ici, nous avons de 0,64, 98, 49, donc 0,65 environ. Ici, la valeur maximale, c'est de 0,37. Donc, vous avez vu, ici, nous sommes au nord du Sénégal. Voilà, c'est une zone aride. Et la présence de l'eau est vraiment faible. Donc, maintenant, je vais... Attendez, je suis en train de faire un zoom sur la couche pour afficher la couche ici. C'est une grande zone, c'est pour cela. Donc, voilà, donc vous avez vu ici. Je vais essayer de changer la couleur pour faire une idée sur... Voilà, donc... Voilà. Voilà. Hop. Donc, voilà, donc ça charge. J'ai changé la couleur donc pour bien visualiser la partie où il y a la présence de l'eau. Donc vous avez vu cette partie là ici, nous avons un lac, un fleuve qui est là. Donc ici vous avez vu, ici nous avons de l'eau. Ça c'est l'océan qui est là. Donc vous avez vu. Donc c'est très bien calculé l'indice de l'eau. Maintenant je vais m'arrêter ici. Après je ferai une deuxième partie. Je vais clipper la zone qui nous intéresse. Après nous allons faire une analyse ou bien une interprétation sur ça. Voilà, donc n'oubliez pas de s'abonner et de liker la vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie de l'indice de l'eau. Voilà, merci, ciao.